La sœur de ma femme lui a dit, dresse-le maintenant ou tu le regretteras plus tard. Alors elle a essayé. Corvée, emploi du temps, règles, punition. 3 mois plus tard, j'ai laissé un mot, seuls les chiens se font dresser. Je cherche une maison pour ma nouvelle vie. Les appels désespérés de ma femme ont commencé à 2 heures du matin, mais ceux de sa sœur sont arrivés encore plus tôt. La sœur de ma femme lui a donné un conseil qui nous a coûté 4 ans de mariage. Le conseil lui-même a peut-être pris 30 secondes à donner. Les dégâts qu'il a causés ont mis beaucoup plus de temps à être mesurés. Au moment où j'ai compris ce qui s'était réellement passé, quand cela avait déjà commencé, le programme avait déjà commencé à fonctionner, mais pas dans la direction que Sandra avait prévue. Mais laissez-moi revenir en arrière. C'est toujours comme ça que ces choses doivent commencer, avec l'avant. Gwen et moi étions mariés depuis 4 ans lorsque la vie de sa sœur s'est effondrée, emportant la nôtre avec elle. 4 ans, ce n'est pas long selon certains critères, mais nous y avions concentré une quantité raisonnable de vie. Nous avions acheté la maison à Clintonville 18 mois avant tout cela. Une maison de style craftsman des années 1940 dans une rue bordée de vieux arbres qui perdaient leurs feuilles 2 fois plus vite que je ne pouvais les ramasser. 3 chambres, une salle de bain complète, et une qui était une demi-salle de bain, seulement dans l'interprétation la plus généreuse de l'expression. Un garage trop étroit pour un camion, mais parfaitement adapté à un établi et à un ensemble d'étagères que j'avais construites un week-end de libre. Nous n'étions pas une comédie romantique. Nous étions 2 personnes qui avaient décidé de construire quelque chose ensemble et le faisions sans faire trop de bruit. Gwen gérait les finances. Elle était meilleure que moi avec les chiffres, organisée d'une manière qui avait du sens pour elle, et elle n'avait pas besoin que je regarde par-dessus son épaule pour bien faire les choses. Je m'occupais de la maison. Les gouttières étaient nettoyées avant l'arrivée des pluies d'automne. Le chauffe-eau a été remplacé en octobre dernier, 6 mois avant qu'il n'ait lâché de lui-même parce que j'avais vérifié la date d'installation sur l'autocollant et fait le calcul. Le jardin n'était pas une vitrine, mais il était entretenu, et la clôture du côté nord était droite parce que je l'avais remise à niveau le premier printemps où nous avons possédé la maison. Nous nous rendions chacun au travail en voiture, Gwen avec sa Honda, au cabinet dentaire de Worthington, moi avec mon camion, sur le chantier de la semaine. Nous cuisinions ensemble le samedi matin. C'était mon idée au départ. J'avais lu quelque part que les couples qui cuisinent ensemble restent ensemble, ce qui est le genre de choses que vous lisez et n'admettez pas avoir lu, mais c'est devenu quelque chose en soi. Gwen avait une méthode pour les œufs brouillés qui demandait plus de patience que la mienne et produisait quelque chose de nettement meilleur. Elle corrigeait ma technique sans que cela ressemble à une correction, ce qui était une compétence qu'elle avait aussi dans d'autres domaines de la vie. Elle était directe sans être brusque. Elle riait de mes blagues, qui étaient assez sèches pour que tout le monde ne s'en donne pas la peine. Je respectais sa façon de réfléchir au problème, ne se précipitant pas sur le registre émotionnel, mais sans être froide non plus, juste mesurée. C'était la base. Pas parfaite, pas un montage des meilleurs moments, juste solide et honnête. Et le genre de solide et honnête que les gens n'apprécient parfois pas avant d'avoir passé du temps dans quelque chose qui ne l'est pas. Sandra Holloway était la sœur aînée de Gwen de 6 ans. Je la connaissais depuis avant le mariage, ce qui m'avait donné un échantillon suffisant pour me forger une opinion. Elle était intelligente, bien organisée jusqu'à la rigidité, et avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont les autres devraient gérer leur vie. Elle avait épousé un homme nommé Carl Simmons 8 ans avant tout cela. Un entrepreneur, un gars stable, le genre de personne qui se présentait quand il disait qu'il le ferait. Leur mariage avait duré 6 ans. Carl était parti discrètement un mardi, emportant ses outils et 2 boîtes de livres, et était parti avant que Sandra ne rentre du travail. La version officielle de Sandra de cette histoire était que Carl ne pouvait pas supporter une femme qui le tenait à un certain standard. La version qui filtrait par d'autres canaux était différente. Sandra avait passé 3 ans à gérer leur foyer comme une évaluation de performance probatoire. Rotations hebdomadaires des corvées, bilan programmé sur les contributions domestiques, système de conséquences formelles lorsque le rendement tombait en dessous des attentes. Carl, de l'avis de tous, n'avait pas été un mari négligent. Il avait été un homme étouffant lentement sous le poids d'un système conçu pour prouver qu'il n'était pas assez bon, et il avait finalement décidé qu'il croyait moins au système qu'en lui-même. Au moment où Sandra est entrée dans nos vies avec ses conseils, Carl s'était remarié. Gwen avait entendu par une connaissance commune que sa nouvelle femme le décrivait comme l'homme le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Ce détail est arrivé une fois dans notre cuisine.
Gwen l'a mentionné nonchalamment. Sandra, à la connaissance de tous, avait classé cette information quelque part où elle n'avait pas à la regarder. La séparation de Sandra avait été finalisée 3 mois avant que tout cela ne commence. Elle vivait dans un appartement à Cleveland, passant ses week-ends à le redécorer et à publier les résultats sur un blog de style de vie avec 800 abonnés, la plupart étant des inconnus. Elle avait récemment commencé à se décrire comme une défenseur du bien-être relationnel, ce qui est le genre d'expression qui sonne comme une qualification jusqu'à ce que vous regardiez qui l'utilise. Elle est venue de Cleveland un vendredi de fin septembre. Gwen l'avait invitée, ce qui était raisonnable. Le mariage de sa sœur venait de se terminer et Gwen avait un instinct généreux envers les gens. Elle adorait être dans la douleur. J'ai préparé le dîner. Côtelettes de porc, pommes de terre rôties. Sandra était agréable à table, parlait de l'appartement, du blog. Elle avait l'énergie de quelqu'un qui avait récemment recadré une défaite en choix et s'engageait à maintenir ce recadrage en public. Après le dîner, j'ai nettoyé la cuisine pendant qu'elle passait au salon. Les murs entre la cuisine et le salon dans une maison Craftsman des années 1940 ne sont pas épais. La voix de Sandra portait. Je ne tendais pas l'oreille. J'ai juste entendu. Tu dois prendre les devants. A dit Sandra. C'est la chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Tu laisses passer parce que tu penses que c'est petit et puis un jour tu lèves les yeux et tu portes tout depuis 2 ans. Gwen a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Dresse-le maintenant ou tu le regretteras plus tard. La voix de Sandra était neutre. La façon dont on dirait quelque chose que l'on a décidé être simplement vrai. Les hommes deviennent confortables et ils arrêtent d'essayer. Tu dois construire la structure avant qu'ils ne réalisent qu'elle est là. Je suis resté un moment à l'évier, j'ai posé le plat que j'essuyais. Puis j'ai fini la vaisselle et je suis allé me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Le week-end s'est terminé. Sandra est retournée à Cleveland le dimanche après-midi. Gwen est rentrée dans la maison après lui avoir fait signe. Et il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer dans la cuisine. Quelque chose de mesuré. La façon dont on regarde une pièce quand on envisage de réarranger les meubles. Je l'ai remarqué et ne l'ai pas nommé. Elle était en train de digérer la situation de sa sœur. Elle redeviendrait elle-même dans une semaine. Ce soir-là, elle a dit, presque comme une pensée après coup. Sandra pense que je laisse trop de choses passer. Quelle chose, ai-je demandé. Elle n'a pas été précise. Je suis retourné au livre que je lisais. Ce fut la dernière soirée tranquille pendant 3 mois. 2 semaines après la visite de Sandra, je suis rentré à la maison pour trouver une feuille plastifiée sur le réfrigérateur. C'était un tableau des corvées, format hebdomadaire, avec un code couleur, les taches de Gwen en bleu, les miennes en orange. Chaque jour avait des tâches assignées. Le lundi, je passais l'aspirateur. Le mardi, je m'occupais des poubelles et du recyclage. Le mercredi, j'essuyais les salles de bain, et ainsi de suite. Plusieurs des tâches déjà assignées à mon nom étaient des choses que je faisais déjà, juste pas selon un horaire et pas d'une manière qui pouvait être surveillée. La plastification était une touche particulière. Elle communiquait la permanence. Ce n'était pas une suggestion. C'était une infrastructure. Gwen était dans la cuisine quand je l'ai trouvée, et elle l'a expliqué sans préambule et sans excuse. Sandra m'a aidé à le préparer. Ça rend juste les choses plus organisées. J'ai regardé le tableau, j'ai regardé Gwen. Tu veux que je mette mes initiales quand j'ai terminé quelque chose? Il y avait une colonne pour ça. Initiales, date, heure, si tu peux. Oui, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et je suis allé me changer. Je n'ai rien paraphé cette semaine-là ni la semaine suivante. Les tâches que je faisais déjà, je continuais de les faire, gouttière, jardin, poubelle, salle de bain, selon mon propre horaire et dans mon propre ordre, parce que le travail était fait de toute façon et le travail était le but. Du moins, c'est ce que je pensais. Voici ce que j'ai compris du tableau dès que je l'ai vu. Et ce que j'ai compris plus clairement dans les semaines qui ont suivi, ce n'était pas un outil d'organisation. Un outil véritablement organisationnel n'a pas besoin d'une colonne pour les initiales. Une colonne pour les initiales existe pour une seule raison, documenter si vous vous êtes conformé. Ce que Sandra avait conçu était un système de surveillance avec les tâches ménagères comme couche de surface. Gwen ne l'avait pas construit. Elle l'avait installé. Ce sont 2 choses différentes.
Le nouveau vocabulaire est arrivé à peu près en même temps que le tableau. Sandra appelait 2 fois par semaine. Maintenant, les appels avaient lieu le soir, et j'ai commencé à remarquer qu'il suivait souvent une friction mineure entre Gwen et moi. Rien de significatif. Les petits désaccords passagers que 2 personnes vivant ensemble accumulent, comme de la petite monnaie. Après ces appels, Gwen revenait dans la pièce où j'étais avec une qualité d'attention particulière, comme si elle avait été briefée. Des phrases sont entrées dans sa conversation qui n'y avaient jamais été auparavant. Tu dois t'investir davantage. J'ai besoin que tu sois plus intentionnel à propos de la maison. Intentionnel étant un mot de Sandra, tiré du blog de Sandra où il apparaissait environ une fois par paragraphe. C'est une question de respect, pas de corvée. Celui-là est arrivé après que j'ai sorti le recyclage le mercredi au lieu du mardi parce que le mardi avait été une journée de 12 heures à Westerville, et j'étais rentré et j'avais mangé debout au comptoir. Sandra dit, quand tu laisses passer les petites choses, ça te dit tout à l'évier de la cuisine en rinçant une tasse de café. J'ai coupé l'eau quand j'ai entendu ça. Je l'ai regardé, j'ai rouvert l'eau. 3 semaines de ce catalogue. Après 3 semaines, il ne restait presque plus rien dans les plaintes de Gwen qui provenaient de Gwen. Le système de conséquences est arrivé 6 semaines après l'apparition du tableau. Gwen l'a annoncé un dimanche soir avec le ton mesuré qu'elle avait pratiqué. Si je ne terminais pas mes tâches assignées le jour assigné, il n'y aurait pas de dîner préparé ce soir-là. Elle appelait ça la responsabilité. Elle l'a dit avec le genre de confiance qui vient d'avoir récemment reçu l'ordre d'être confiant à propos de quelque chose. J'ai pensé à Karl un instant. Karl, qui avait vécu à l'intérieur du même système dans sa propre maison. Karl, qui était parti un mardi avec ses outils et 2 boîtes et n'était pas revenu. L'interprétation de Sandra du départ de Karl n'avait rien à voir avec l'échec du système. Dans la version de Sandra, Karl avait échoué au système. Elle avait exporté le système intact dans notre cuisine et l'avait présenté comme de la sagesse. La privation de dîner s'est produite une fois, un long lundi. Un travail de câblage à Upper Arlington qui avait duré 3 heures de plus que prévu. La cuisinière était froide. Gwen était à la table de la cuisine avec son téléphone. J'ai regardé la cuisinière, j'ai ouvert l'application Tip Top Kitchen, j'ai commandé un hamburger et des frites, et j'ai mangé à la table de la cuisine en lisant les nouvelles quand c'est arrivé, j'ai débarrassé mon assiette et je suis allé au salon. Elle avait conçu une punition qui exigeait que je ressente l'absence de quelque chose. Le problème, c'est que j'avais résolu l'absence en 40 minutes. Et maintenant, c'était elle qui me regardait lire dans la pièce d'à côté, sans savoir où mettre l'indignation qu'elle avait préparée. Elle s'est fait des céréales à 21 heures. La cuillère contre le bol, le réfrigérateur qui s'ouvre et se ferme. Je l'ai entendu depuis le salon. La réponse est revenue la semaine suivante par l'intermédiaire de Gwen, livrée comme un ensemble d'instructions révisées. Escaladé. 7 semaines plus tard, il y avait un dîner d'anniversaire pour une amie commune nommée Carol Weiss chez Lindy's dans le Germain Village. Bon restaurant, bonne nourriture, 8 ou 9 personnes à table. Sandra n'était pas là, mais l'influence de Sandra était déjà arrivée avant elle. Au milieu du repas, dans ce creux particulier qui se produit entre les plats principaux lorsque les gens cherchent quelque chose à dire, Gwen a regardé la table avec un petit sourire et a dit, pour les temps pleine courbe d'apprentissage avec le tableau des corvées. Il s'avère que les hommes ont besoin de plus de structure que nous ne le pensons. Quelques personnes ont ri. Une personne a regardé son assiette. L'homme assis à ma gauche a fait un son qui n'était ni tout à fait un rire, ni tout à fait rien. Je n'ai pas réagi. Pas parce que j'avalais quelque chose. Il n'y avait rien à avaler. J'ai regardé la personne en face de moi, un collègue de Carole nommé Jim, qui parlait d'un projet de rénovation, et j'ai repris la conversation que nous avions sur l'installation de sous-plancher. Jim semblait soulagé d'avoir un endroit où regarder. Sur le chemin du retour, Gwen a attendu que j'en parle. Nous avons passé 2 feux de circulation avant qu'elle ne dise « Tu ne vas rien dire sur le dîner ». À propos de quoi? Ce que j'ai dit. Je t'ai entendu. Et rien. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Elle attendait quelque chose que je n'allais pas lui donner. Le commentaire du dîner avait été un test pour voir si la pression sociale produirait ce que le tableau et le dîner refusé n'avaient pas produit. La réponse était non. Elle avait interprété mon immobilité comme une défaite, ce qui m'a montré à quel point elle comprenait peu à quoi elle avait affaire. Sandra lui avait appris ce qui fonctionnait sur Karl.
Karl et moi n'étions pas la même personne. 8 semaines plus tard, Sandra est revenue. La première visite avait pour but de décompresser. Celle-ci était opérationnelle. Elle s'est assise à notre table de cuisine avec son ordinateur portable et a présenté ce qu'elle appelait un cadre de réinitialisation de la relation. Sandra a passé en revue les composants. Une application partagée où je noterai l'achèvement des tâches. Des bilans hebdomadaires le dimanche où Gwen évaluerait la semaine. Un système de conséquences à plusieurs niveaux, télécommande de la télévision, accès à la voiture le week-end, rendez-vous programmés, tout lié au respect des normes. Je l'ai laissé finir. Quand elle a eu terminé, j'ai dit, Sandra, tu décris un système parental. Je décris un partenariat où les deux personnes sont responsables. Karl était aussi responsable envers ce système. Et ça a donné quoi? La table est devenue silencieuse. Gwen a regardé ses mains. Je suis sûr que c'est ce que tu dis aux gens, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai pris un verre d'eau, je suis revenu, je me suis assis. Sandra, je ne vais pas être sur une application. Je ne vais pas faire de bilans hebdomadaires où ma femme note mon rendement domestique, et je ne vais pas avoir la voiture programmée autour d'un tableau. Ces choses n'arriveront pas. Les besoins de Gwen étaient pris au sérieux avant que tu ne leur donnes un cadre. Ce que je ne prends pas au sérieux, c'est le cadre. J'ai quitté la pièce, pas de façon dramatique, je me suis juste levé et je suis allé au garage où j'avais une boîte de jonction à finir de câbler pour un travail du lundi. Quand je suis revenu 2 heures plus tard, la voiture de Sandra était partie. Ce soir-là, Gwen m'a dit que j'avais humilié sa sœur dans sa propre maison. Sa maison, ai-je dit. Et j'ai refusé. Ce ne sont pas les mêmes choses. Tu as été impoli avec elle. Elle est venue ici et a mis l'accès à ma voiture sur une feuille de calcul. J'ai dit non clairement. Gwen est devenue silencieuse d'une manière qui donnait l'impression qu'elle attendait de nouvelles instructions. C'était le point culminant du programme. Après cela, elle n'avait plus de nouveau matériel, seulement des versions plus fortes de ce qu'elle avait déjà. 10 semaines plus tard, un mardi soir, je suis rentré d'un chantier commercial à Grandview qui avait duré longtemps. La cuisine était en désordre. Gwen avait cuisiné cet après-midi-là. C'était son jour de congé et les poêles étaient encore sur la cuisinière. La planche à découper avait encore des restes de légumes et le comptoir était encombré des séquelles de ce qu'elle avait préparé. Je n'ai rien dit à ce sujet. Le mardi était son jour programmé sur le tableau qu'elle avait fait, et elle l'avait laissé exactement tel quel. J'ai commencé à nettoyer. C'est ce que je fais. J'ai vu une chose qui devait être faite et je l'ai faite. J'ai nettoyé la planche à découper, fait tremper les poêles, essuyé le comptoir. J'étais à mi-chemin quand Gwen est entrée dans la cuisine. Tu vois, a-t-elle dit. Tu peux le faire quand tu veux. Tu avais juste besoin de la bonne motivation. Je me suis arrêté, j'ai posé le torchon, je me suis retourné lentement. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, tu peux le faire quand tu es motivé. Le système fonctionne. Je l'ai regardée un instant. Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Elle pensait avoir identifié une preuve. Le programme avait produit un résultat, et elle le notait dans la colonne des initiales de sa tête. Vas-y, pense ça, ai-je dit. J'ai fini de nettoyer la cuisine. Le reste de la soirée, j'étais silencieux. Gwen a interprété le silence de la même manière qu'elle avait interprété tout le reste au cours des 2 derniers mois. Comme une résistance qui s'usait lentement. Elle pensait que je m'adaptais. Elle pensait que la machine fonctionnait. Elle lisait mal. J'avais déjà pris ma décision. La conversation du mardi dans la cuisine était juste l'endroit où le chronomètre s'est arrêté. Ce que j'ai fait dans la semaine qui a suivi, je l'ai fait sans l'annoncer. J'ai appelé Karen Hollis chez son agent immobilier et lui ai dit que je cherchais une maison de 3 chambres dans le quartier de Bexley, acheteur unique, pré-approbation déjà en main de la demande de refinancement que j'avais commencé avant de savoir que j'en aurais besoin. J'ai fait les calculs ce soir-là à la table de la cuisine pendant que Gwen regardait la télévision dans l'autre pièce. Mon équipe comptait 4 personnes et était réservée jusqu'en janvier. L'entreprise de construction avait couvert l'hypothèque de Clintonville sur mes seuls revenus lorsque nous l'avions acheté. Le salaire de Gwen avait été le coussin, pas le mur porteur. Une maison à Bexley dans ma gamme de prix était gérable. Les calculs fonctionnaient. J'ai écrit le mot le mercredi.
Cette mot et mes initiales. Je l'ai porté dans la poche de ma veste pendant 4 jours en attendant le bon moment, qui s'est avéré être un jeudi matin où le bon moment n'était qu'un moment ordinaire, ce qui est parfois la façon dont les choses se terminent. Gwen est partie travailler à 7h15. J'avais la journée de congé. Une inspection reportée avait libéré la matinée. J'ai fait du café, je suis resté dans la cuisine et j'ai regardé le tableau des corvées sur le réfrigérateur, la surface plastifiée, les colonnes à code couleur, les lignes pour les initiales, presque complètement vierges. Que j'avais remarqué qu'elle avait commencé à remplir elle-même pour mes tâches quand je ne le faisais pas, probablement pour avoir un dossier qui avait l'air de fonctionner. J'ai sorti le mot de la poche de ma veste et je l'ai posé sur le comptoir, directement sous le tableau. Sans le scotcher. Sans le mettre dans une enveloppe. Je l'ai juste posé à plat sur le comptoir dans l'espace où la colonne des initiales était la plus visible. Le mot disait « Seuls les chiens se font dresser ». Je cherche déjà une maison. P. J'ai fini mon café, rincé la tasse, mis ma veste et conduit jusqu'à un chantier à Worthington où Rick et l'équipe commençaient une mise à niveau du panneau de service. J'ai travaillé jusqu'à midi, j'ai déjeuné chez Catalina S sur Pennsylvania Avenue. Le sandwich aux œufs, du café, assis près de la fenêtre, et j'ai lu le journal. L'après-midi, j'ai eu un appel avec Karen Hollis à propos d'une visite le samedi à Bexley, une maison de 3 chambres dans une rue calme, garage détaché, parquet d'origine partout. Je lui ai dit que je serais là à 10h. Gwen a appelé à 11h43. J'étais sur une échelle. J'ai laissé sonner. Quand je suis descendu 1h30 plus tard, il y avait 3 appels manqués et un message vocal que je n'ai pas écouté. J'ai rappelé à 14h. Elle a décroché avant la fin de la première sonnerie. C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche déjà une maison au point. Ça veut dire ce que ça dit. Tu es dramatique. Je suis précis. Tu pars à cause d'un tableau des corvées. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne pars pas à cause d'un tableau des corvées. Alors quoi? Je serai à la maison vers 18h. On pourra parler à ce moment-là. J'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. Je suis rentré à 18h10. Gwen était assise dans le salon et l'énergie dans la pièce me disait qu'elle était assise là depuis un moment. Elle avait aussi très certainement été au téléphone avec Sandra parce qu'elle avait l'air de quelqu'un qui avait reçu des instructions et était prête à les utiliser. Tu ne peux pas juste laisser un mot et ne pas l'expliquer. A-t-elle dit. Le mot l'explique. Cet mot, ce n'est pas une explication. Cet mot, c'est plus que ce que le tableau des corvées m'a donné avant d'être affiché sur mon réfrigérateur. Elle a pris une inspiration. C'est une réaction excessive massive à un système qui fonctionnait. Tu l'as dit toi-même mardi dernier. Le système fonctionnait. Tu avais raison. C'était la dernière nuit où il a fonctionné. Elle m'a regardé comme on regarde quelque chose qui ne se comporte pas comme prévu. Sandra a dit que tu réagirais comme ça. Elle a dit, les hommes qui ne sont pas habitués à la responsabilité se rebellent toujours quand on les tient pour la première fois à une norme. Elle a aussi dit aux gens que Carl ne pouvait pas atteindre sa norme. Comment va Carl ces jours-ci? Carl a tout à voir avec ça. Elle a construit ce même système dans sa propre maison. Carl est parti, puis elle est venue ici et l'a installé dans la nôtre, et tu l'as laissé faire. Gwen s'est levée, non pas de colère, mais de la manière agitée de quelqu'un qui ne veut pas rester immobile quand la conversation ne va pas dans la bonne direction. Je n'essayais pas de te contrôler. J'essayais de construire quelque chose de mieux. Alors voici la question, ai-je dit. Soit ce que nous avions avant n'était pas assez bon et tu fais semblant depuis 4 ans, soit c'était assez bon et ta sœur t'a convaincu de réparer quelque chose qui n'était pas cassé. Lequel des deux est-ce? Elle a commencé à parler. S'est arrêtée, m'a regardé. Prends ton temps. Ai-je dit. Elle n'a pas répondu. La pièce était silencieuse. Le fourneau s'est mis en marche quelque part dans la maison et les conduits ont fait leur bruit sourd. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Tu as humilié ma sœur dans notre maison. Tu as été passif-agressif pendant 3 mois. Et puis tu laisses un mot comme un adolescent qui s'en va. Le ton de sa voix s'aiguisait. Elle se dirigeait vers la colère parce que la version raisonnée n'avait pas fonctionné. Rien de tout cela n'est quelque chose qu'une personne fait quand elle veut sauver son mariage. J'ai laissé un mot pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ma position.
3 mois de tableaux, de propositions d'applications et de dîners refusés selon un horaire, et tu veux me parler de ce qui sauve un mariage. Alors c'est tout. Tu vas juste acheter une maison et me laisser ici avec ça. J'ai une visite samedi. Le tableau des corvées est à toi si tu le veux. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai commencé à préparer le dîner. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Je n'ai pas levé les yeux. Au bout d'un moment, je l'ai entendu marcher vers l'autre pièce. Cette nuit-là, j'étais au lit en train de lire à 22h40 quand l'écran de mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Sandra Holloway. Je l'ai regardé sonner, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le téléphone est resté silencieux un moment. Puis il s'est rallumé. Même numéro, 22h52. Je l'ai refusé. Gwen a appelé à 23h. Puis à minuit. À 1h du matin, son nom est apparu à nouveau. Et j'ai retourné le téléphone face contre table. Sandra avait appelé. Gwen appelait après 2h du matin. Même nuit, problème différent. Ce que cela me disait n'était pas compliqué. Sandra avait compris en quelques heures que le programme avait produit un résultat qu'elle n'avait pas orchestré. Elle essayait de résoudre le problème. Gwen ne résolvait pas le problème. Elle paniquait. Ce sont des problèmes différents. Et c'était maintenant à elle de les régler ensemble. Elle n'a pas déménagé. Elle ne m'a pas demandé de déménager. La maison, dans les jours qui ont suivi le mot, avait la qualité d'un souffle retenu. Gwen était présente, silencieuse d'une manière qui n'était pas son silence naturel, me guettant pour des signes de la réaction émotionnelle qu'elle attendait et ne cessait de ne pas obtenir. Les larmes sont venues en premier. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle dit un matin pendant que je faisais du café. J'essayais juste d'améliorer les choses. Sandra n'arrêtait pas de proposer ses cadres et je me suis laissé emporter. Tu as continué pendant 10 semaines sans t'arrêter. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est une seule fois. Ce que tu as mené, c'est un programme. J'ai utilisé son mot emprunté contre elle. Quelque chose sur son visage s'est crispé. Tu avais un tableau, un système de conséquences et une consultante disponible 2 fois par semaine. Ce n'est pas une erreur. C'est un projet. Elle est partie travailler. Les larmes sont revenues ce soir-là et le lendemain. Elle me suivait de pièce en pièce par moment, ne demandant rien, juste présente de la manière flottante de quelqu'un qui espère que la proximité accomplira ce que l'argumentation n'a pas fait. Je n'étais pas froid avec elle. J'avais simplement fini de jouer une version de la disponibilité qui m'obligeait à absorber ce qu'elle ressentait et à le convertir en réconfort. Après 4 jours de cela, elle a essayé la colère. Tu es déconnecté de ce mariage depuis des mois, a-t-elle dit un jeudi soir. Ton refus de t'engager dans le système, ton silence, la façon dont tu te déplaces dans la maison comme si je n'étais pas là. Sandra dit que les hommes passifs utilisent le silence comme une arme. Et elle a raison. J'ai passé l'aspirateur dans la maison. J'ai réparé le filtre du fourneau en octobre. J'ai remplacé le robinet de la salle de bain le mois dernier. Et samedi dernier, j'ai refait le joint des marches de l'entrée avant le gel. Ai-je dit? Dis-moi plus sur le silence qui est une arme. Sandra veut organiser un appel de médiation. Tous les 3. Non. Elle veut t'aider. Elle a déjà assez aidé. La colère ne l'a menée nulle part non plus, ce qui a marqué le début de la phase de négociation. Elle a enlevé le tableau des corvées du réfrigérateur environ 10 jours après le mot, l'a enroulé, l'a tenu dans sa main, m'a regardé. Elle l'a posé sur le comptoir. Puis elle a proposé de réduire les appels avec Sandra. Puis elle a proposé des soirées en amoureux hebdomadaires, sans téléphone, puis une thérapie de couple. Chaque offre avait la qualité de quelqu'un à qui on avait dit que si elle trouvait le bon élément sur la liste, je me débloquerais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ai-je dit à chacune. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. C'est tout le problème. Tu veux une liste d'exigences que tu peux remplir et considérer comme réglées. Je ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Pas Karl, ai-je dit. C'est pour ça qu'il est parti. Arrête de parler de Karl. Karl est le seul point de données honnête dans cette conversation. La version de la victime est arrivée vers la 2e semaine.
Sandra avait apparemment poussé trop fort et portait maintenant une partie de la responsabilité, du moins dans la version que Gwen construisait. J'étais dans une situation vulnérable à propos du mariage, a-t-elle dit. J'avais des peurs et elle m'a tendu un cadre et je me suis laissé emporter plus loin que je n'aurais dû. Elle m'a poussé. Elle a poussé, ai-je dit. Tu as ouvert la porte. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tu en as fait environ 12 de suite sur 3 mois. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu avais peur de me dire? Que les choses n'allaient pas bien? Que tu n'étais pas heureux? Les choses allaient bien, ai-je dit. C'était tout le but de ce que Sandra essayait de réparer. Rien n'avait besoin d'être réparé. Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas comment défaire ça. Certaines choses ne se défont pas, ai-je dit. Pas méchamment, juste avec précision. Sandra a rappelé vers le 17e jour. Cette fois, j'ai répondu. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied, a-t-elle dit. La neutralité prudente de quelqu'un qui lit des notes. Quel résultat attendais-tu, ai-je demandé. Je voulais que Gwen ait un partenaire qui réponde vraiment à ses besoins. Elle en avait un. Tu lui as dit qu'il devait d'abord être géré. Les hommes ont besoin de structure, sinon ils arrêtent de contribuer. Ce n'est pas une théorie. C'est l'expérience. Carl avait aussi besoin de structure. Ton expérience avec Carl a produit un départ discret un mardi et 2 boîtes de livres. Puis tu as conduit 2h30 vers le sud 2 fois et tu as installé le même système dans ma maison. Elle a commencé à dire que Carl était une situation différente. Sandra, tous ceux sur qui tu as tort sont une situation différente. Tu as construit toute une image de toi-même en ayant raison sur les relations, et la seule façon de la maintenir est de s'assurer que chaque homme qui ne répond pas bien au fait d'être géré est le problème, au lieu de la gestion. Carl est parti. Maintenant je pars. C'est un schéma et les schémas appartiennent au système, pas à l'homme. Silence. Tu vas regretter d'avoir gâché 4 ans pour ton ego, a-t-elle dit. Tu es entré dans mon mariage, tu as mené la même expérience qui a déjà échoué dans le tien, et tu m'appelles pour m'expliquer pourquoi le résultat est mon problème. Je n'ai rien d'autre à te dire. J'ai mis fin à l'appel. 21 jours après le mot, Gwen a préparé le petit déjeuner du samedi matin. Je suis descendu et elle était au fourneau. Toast, café fort, toute la routine que nous avions avant septembre. Elle ne l'a pas annoncé ni en a fait toute une histoire. Elle l'a juste préparé, l'a mis sur la table, s'est assise en face de moi. Nous avons mangé sans beaucoup parler. Les œufs étaient bons, comme toujours. Elle avait la patience avec eux que je n'avais pas. Ça m'a manqué, a-t-elle dit. Au bout d'un moment, j'ai regardé la nourriture et je l'ai regardée. À moi aussi. J'ai fini, j'ai débarrassé mon assiette, je l'ai rincée. Merci de l'avoir préparée. Ai-je dit. J'ai mis ma veste et je suis allé à la visite du samedi à Bexley. La maison se trouvait dans une rue résidentielle près de Cassingham Road, une maison de plein-pied des années 1950 avec une bonne structure, 3 chambres, du parquet d'origine sous la moquette dans les pièces principales, et un garage détaché assez large pour un camion. Plus un établi sur tout le mur du fond. Le jardin était plat. Le toit avait 4 ans. Karen Hollis m'a fait visiter en 30 minutes et je lui ai dit que je voulais faire une offre avant que nous ne retournions à la voiture. Tu ne veux pas y réfléchir, a-t-elle demandé. J'y ai déjà réfléchi. L'offre a été soumise cet après-midi-là. J'étais de retour à midi. Sur le chemin du retour, j'ai appelé un avocat de la famille à Westerville. Une recommandation d'un gars de l'équipe qu'il avait utilisé l'année précédente. 2 phrases pour confirmer qu'elle s'occupait des questions de propriété. Elle a été engagée avant la fin de la semaine. Gwen était dans le salon quand je suis revenu. Elle a levé les yeux du livre qu'elle lisait et quelque chose dans mon expression ou ma posture ou simplement la qualité spécifique de ma façon d'entrer par la porte lui a tout dit. Tu y es vraiment allé, a-t-elle dit. J'ai dit que je le ferais. Elle a posé le livre. Tu as fait une offre sur une maison à Bexley. 3 chambres, bon garage. Elle a regardé ses mains. Nous n'avons pas essayé la thérapie. La thérapie, c'est pour 2 personnes qui ne sont pas sûres. Elle a levé les yeux. Et tu es sûr? Oui. Elle a attendu. La façon dont les gens attendent quand ils s'attendent à ce que la phrase suivante adoucisse la précédente.
La phrase suivante n'est pas venue. Au bout d'un moment, elle a demandé où elle était censée aller. Qu'est-ce qui devait arriver à la maison de Clintonville? Tu ne vas nulle part. Ai-je dit. Je déménagerai quand j'aurai conclu la vente. La maison de Clintonville peut être vendue ou tu peux racheter ma part. Je demanderai à mon avocat de préparer un chiffre juste. Quoi qu'il en soit, tu ne seras pas laissé pour compte. Paul. Je dormirai dans la chambre d'amis. Rien d'autre ne change dans la maison jusqu'à la conclusion. Je suis monté à l'étage et j'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis cet après-midi-là. J'ai juste transféré ce dont j'avais besoin, fait le lit, mis mon livre sur la table de chevet. La pièce sentait comme si elle avait été fermée trop longtemps. J'ai ouvert la fenêtre. La conclusion était dans 30 jours. Je l'ai dit à Rick un lundi matin sur le chantier. Il m'a regardé et a dit « Ça va ?» et j'ai dit « Oui ». Et ce fut toute l'étendue de cette conversation, qui était exactement de la bonne longueur. Rick était avec moi depuis 2 ans et comprenait que je ne traitais pas les choses à voix haute. Gwen et moi avons existé dans la maison dans un parallèle prudent pendant ces semaines. Elle n'était pas hostile. Je n'étais pas froid. Nous nous croisions dans la cuisine, disions les choses nécessaires, préparions des repas séparés. Elle a pleuré quelquefois à ma connaissance, derrière la porte de la chambre le soir. Je n'ai pas frappé. Le jour du déménagement était un samedi de janvier. Rick a apporté son camion, plus grand que le mien et plus facile à charger, et un jeune de l'équipe nommé Pete a aidé. Nous avons tout chargé et déchargé dans la maison de Bexley en moins de 4 heures. Gwen était au travail. Elle s'était programmée un service le samedi. Je ne savais pas si c'était délibéré ou juste l'horaire, et ça n'avait pas d'importance. J'ai laissé une chose sur le comptoir de la cuisine de Clintonville avant de fermer à clé pour la dernière fois. J'avais trouvé le tableau des corvées enroulé sur le comptoir où Gwen l'avait posé des semaines auparavant. Je l'ai déroulé, l'ai posé à plat sur le comptoir, j'ai mis un stylo à côté, la colonne des initiales vierges. Toute la semaine à venir, vide. Pas de mots cette fois. Le geste suffisait. J'ai fermé la porte à clé et j'ai laissé ma clé sur le comptoir à côté du tableau. Les avocats s'occuperaient du reste. 7 mois ont passé. En août, je prenais un café au Northstar Café sur North High Street un matin de semaine, lisant une estimation de matériaux sur mon téléphone quand quelqu'un s'est assis en face de moi. Donna Wells, une hygiéniste au cabinet de Worthington où travaillait Gwen, quelqu'un que je reconnaissais des événements professionnels occasionnels au fil des ans. Elle avait une expression sur son visage qui était à la fois de l'inconfort et l'élan de quelqu'un qui avait déjà décidé de dire quelque chose. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais entendre ça » a-t-elle commencé. « Vas-y » ai-je dit. La maison de Clintonville avait été vendue en février. Gwen avait dû la mettre en vente. Assumer l'hypothèque complète avec un salaire d'hygiéniste n'avait pas fonctionné, ce qui était prévisible, et quiconque avait regardé les chiffres aurait pu le lui dire. Gwen logeait chez une amie pendant qu'elle réfléchissait à la prochaine étape. Elle avait accepté le rachat de ma part, géré par les avocats. Pas de drame. Mon avocat avait préparé un chiffre juste comme promis. Elle voit un thérapeute, a dit Donna. Je pense que ça l'a aidé. On dirait qu'elle travaille sur certaines choses. Bien, ai-je dit. Et je le pensais. Pas chaleureusement, pas avec soulagement, juste comme un fait que je pouvais accepter sans réserve. Tu vas bien? Oui. Donna a hoché la tête. Elle avait l'air d'avoir porté le fardeau de cette conversation et était contente que ce soit fini. Elle a pris son café et est partie. Je suis resté assis là quelques minutes de plus. J'ai fini mon estimation, j'ai laissé un bon pourboire et je suis retourné à Bexley. Rick a mentionné Sandra quelque temps cet automne, nonchalamment. La façon dont les gens mentionnent des choses sur lesquelles ils sont tombés et ne savaient pas quoi en faire. Il avait vu quelque chose quelque part. Il n'a pas précisé où. Que Carl Simmons avait récemment eu un bébé avec sa deuxième femme, une fille. Apparemment, sa nouvelle femme avait publié quelque chose à ce sujet. Rick l'avait vu et avait reconnu le nom. J'ai reçu cette information et je l'ai mise de côté quelque part où je n'avais pas besoin de la regarder à nouveau. Je n'étais pas allé la chercher. C'était important pour moi. Je n'avais pas consulté le blog de Sandra ni cherché Carl ni fait aucune de ces surveillances silencieuses que les gens font sur les vies qui croisaient autrefois les leurs. Ce qui me parvenait me parvenait.
Ce qui ne le faisait pas ne me manquait pas. Gwen a envoyé un texto un dimanche de fin septembre. J'étais dans le jardin à Bexley en train de ramasser les premières feuilles, celles qui tombent avant que les autres ne soient prêtes et s'accumulent dans les coins du jardin. Mon téléphone était sur la balustrade du porche. Le texto disait « Je suis passé devant l'ancienne maison aujourd'hui. Elle est belle avec la nouvelle peinture. J'espère que tu vas bien. Je le pense vraiment. » Je l'ai lu. J'ai reposé le téléphone sur la balustrade et j'ai fini le jardin. Le travail a pris encore 40 minutes. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai tapé « Prends soin de toi, Gwen. » Je l'ai envoyé. Je suis rentré. L'équipe de Rick était passée à 5 personnes ce printemps-là. La saison avait été plus chargée que l'année précédente. Je dormais les mêmes heures que j'avais toujours dormi, ce qui semble être une petite chose mais ne l'est pas. Pas encore de rendez-vous galant. C'était un fait, pas une blessure. Sandra avait publié quelque chose sur son blog sur ce qu'elle avait appris de son mariage. Environ 30 j'aime, a mentionné Rick, étant tombé dessus quelque part. Carl Simmons et sa deuxième femme venaient d'avoir leur premier enfant. Sandra était à Cleveland, redécorant toujours, construisant toujours un cadre qu'elle pourrait apporter à la prochaine personne qui en aurait besoin. Gwen avait trouvé un appartement quelque part à Clintonville. Thérapie en cours d'après ce que Donna avait mentionné dans un échange ultérieur. Voici ce que je sais. Sandra a dit à Gwen de me dresser maintenant ou de le regretter plus tard. Elle a livré ce conseil avec la confiance d'une femme qui croyait en son propre produit. Elle avait utilisé le même produit sur Carl, et Carl avait fait 2 boîtes et était parti un mardi. Et elle a diagnostiqué ce résultat comme l'échec de Carl plutôt que celui du produit. Elle a apporté le produit chez moi, et ma femme l'a installé. Et au cours de 3 mois, il a fait ce qu'il avait fait chez Sandra. Il a construit quelque chose dont je voulais m'éloigner, et je suis parti. Gwen m'a dressé jusqu'à me faire sortir de cette maison de Clintonville avec un tableau plastifié et une consultation téléphonique 2 fois par semaine. Sandra lui avait promis qu'elle ne regretterait jamais de suivre le programme. J'espère sincèrement qu'elles ont eu cette conversation, celle où elles ont comparé leurs notes sur la façon dont ça s'est terminé. J'aurais trouvé quelque chose à faire de l'autre côté de cet appel. Certaines choses ne peuvent s'apprendre que de l'intérieur. Gwen était là-dedans, en train d'apprendre. J'avais déjà mon diplôme. Allons droit au but et parlons de ce qui compte vraiment ici. Parlons de ce que Sandra a réellement fait ici. Son propre mariage s'est terminé parce que Carl n'a pas pu survivre à son système. Carl est parti un mardi, a emballé 2 boîtes de livres et n'est jamais revenu. Au lieu de se demander pourquoi, elle a conduit 2h30 pour installer ce même système chez quelqu'un d'autre, et a appelé ça de la sagesse. Ce n'est pas une femme qui a appris de ses erreurs. C'est une femme qui avait besoin d'un deuxième sujet de test pour prouver que le premier était le problème. Et le plus triste, c'est que ça a fonctionné exactement de la même manière 2 fois. Carl est parti discrètement. Paul est parti discrètement. Le système n'a pas échoué les 2 fois par coïncidence. Il a échoué parce qu'on ne peut pas surveiller quelqu'un pour l'amener à mieux vous aimer. On ne peut que le surveiller jusqu'à ce qu'il parte. Leçon, quand le même conseil détruit 2 mariages consécutifs, le conseil est le problème, pas les hommes qui refusent de vivre sous sa coupe. Qu'auriez-vous fait à la place de Paul? Dites-le nous dans les commentaires.